Et voilà, bonjour. Salut Fabrice. Bonjour. Ça va? Tiens, mets-toi un peu plus au centre, Ah oui, comme ça. voilà, je suis au centre. Dis bonjour. Attends, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. On avait abordé un sujet il y a quelque temps sur Le nom qu'on donne aux enfants à la naissance. le prénom. Le prénom. Le nom, on le donne pas, c'est le nom du père ou Exact. ou du père. Exact. Ok. Et alors, le prénom, donc, on avait abordé comme quoi on avait la névoie, quoi, que quand on donnait à son fils le prénom, par exemple, de Moshe, tu t'attends à quelqu'un d'aimant, de quelqu'un qui juge pas les autres, qui au contraire les défend. Et souvent, le nom influe sur la personne, et le fait de donner ce nom de notre part, hein, c'est un peu une voix de Dieu, c'est Dieu qui a décidé le prénom, et donc nous on est juste son porte-parole. Exact. Alors tu voulais approfondir cette notion, est-ce que on peut t'entendre là-dessus, s'il te plaît, Rav Yitzhak Peretz? Avec plaisir. Regarde, effectivement, on avait évoqué ça, et en réalité, il y a plus de détails dans la Torah du Hari, le Hari Akadosh. Nous dit en réalité, en particulier pour le fils, il y a deux noms qui existent pour l'homme. Il y a un nom dans les forces du mal, le nom du Yetzer Hara. Il y a le nom qu'on donne à la Brit Mila, le nom dans la Gdusha, dans la sainteté. Alors qui donne le nom du côté obscur? Le nom du côté obscur, il est donné par le côté obscur. Ah, on le connaît pas. On le connaît pas, sauf les tzadikim. Les tzadikim le connaissent. Donc ils savent où travailler. Nous, on sait pas exactement. C'est pour ça qu'on doit tout faire en fait, pour être tranquille, pour travailler tout, pour être sûr. Et ça se trouve, il y a qu'un truc à bosser, et on était bien. Exact. Mais bon, dans la mesure où on sait pas, sauf si on arrive à être sadique, et dans ce cas-là, on a réglé le problème. Mais pour être sadique, il faut tout faire, donc t'as réglé le problème. Une fois que tu es sadique, t'as réglé le problème automatiquement. Exactement. Alors le nom qu'on reçoit, par contre, c'est le nom de la Brit Mila. Oui. Le nom dans le Yesod. Yesod, c'est le fondement, c'est la Brit, quoi. Okay. Et ce nom-là, eh bien, il a une valeur énorme. Et alors, comme tu disais tout à l'heure, même si la lecture souvent est un peu erronée, entre guillemets, je parle pas pour toi, mais on dit comme il a tel nom, alors il est comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Il a reçu ce nom parce que c'est ce qu'il est. Le nom est le dévoilement de son âme. Oui, j'ai compris. Puisque on a dit que le père ou la mère, quand il décide le nom, en fait, il était déjà décidé, ils font juste le porte-parole, sachant que l'enfant est prédestiné à ce nom, puisqu'il va agir comme son nom l'indique. Donc, en fait, son prénom l'indique, pardon. Donc, en fait, les parents arrivent à trouver le dévoilement, le secret du bébé qui vient de naître. Exact. Ok. Exact. Et lorsqu'il donne le nom, c'est pas qu'il lui colle une personnalité ou des actions ou un caractère particulier. Non, il dévoile le caractère ou les caractéristiques de la personne par le nom qui est en réalité son nom automatiquement, nécessairement, parce que c'est son âme, c'est ce qu'il est dans son essence. Et donc, ces noms-là qu'on a évoqués, eh bien, il y a une attache, qui est l'attache du Yetzer Hara, qui ne nous quitte que le jour où, malheureusement, on quitte ce monde. Et la réparation, elle est faite au moment du Yesod, justement, lorsqu'on reçoit le nom à la Brit Mila. Et c'est tout le travail de l'homme, justement, de travailler dans cet aspect-là, particulièrement du Yesod, de la Brit, parce que c'est là que passe justement cette notion de Gdusha qu'on évoquait dans un autre cours, de Tahara, etc., nous amène jusqu'à le Ruach HaKodesh. Eh bien, le Ruach HaKodesh passe par le fait qu'on se sanctifie. Cette sanctification, elle est possible par les noms ou le nom qu'on va recevoir. Pour donner un petit exemple, il y a dans le schéma Israël une notion qui s'appelle la notion du Aïn Dalet. Tu sais, dans le schéma Israël, tu as deux grandes lettres comme ça dans tous les sidurim. Le schéma, tu as un grand Aïn, et puis Echad, tu as un grand Dalet. Shimshon, tu regardes ton téléphone là, au lieu de nous écouter? Non, je note. Ok. Non, mais on t'en... tu peux suivre, s'il te plaît. Ouais. Merci, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. De temps en temps, il faut le recadrer. Exact. Alors, on a donc le grand Aïn du schéma et le grand Dalet de Echad. Ces deux lettres font le mot aide, témoignage. Mais en général, on ne parle pas des autres lettres. Et là, j'ai envie de te donner un tuyau. Si tu prends les premières lettres du mot schéma et les premières lettres du mot Echad, tu obtiens les lettres de Shem, Ach, le nom du frère. Intéressant. Parce qu'il y a une bracha particulière, qui est la bracha des fils, qui passe par le nom du frère. Lorsqu'on bénit, on ne dit pas que tu sois comme ci, que tu ressors. Non, on dit que tu sois comme Ephraïm et Ménaché.
Ces deux fils-là sont particuliers, ils sont des frères et la bracha passe par le nom du frère. Chacun dépend de l'autre. Et là, l'idée est la suivante. La bracha des fils, eh bien, c'est la bracha du Mashiach. Et cette notion-là, elle existe chez eux parce que justement, ils ont réussi à surmonter l'épreuve du Yesod parce que Yaakov est l'homme qui était pur dans le Yesod, même si c'est pas sa sphira. Il a eu son premier fils à 84 ans. Et là, nous dit la Torah, jusqu'à cet âge-là, il n'a jamais eu de père de semence. Vient Yosef au monde, qu'on appelle lui le Yesod, et pas seulement on l'appelle le Yesod Sheba Yesod. Il sera celui qui va prendre la suite de son père, justement, qui va le protéger au moment de cette épreuve, fameuse épreuve avec la femme de Poutifar. Yaakov apparaîtra et lui donnera la force de se sauver. Yosef, à son tour, donnera naissance à deux fils qui sont Ephraim et Menaché. Tout cet enchaînement-là, eh bien, c'est l'enchaînement des tzadikim qui sont dans le Yesod absolu. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que tout ça passe par la notion, justement, du Yesod qui permet d'être dans la prophétie. La prophétie est possible lorsqu'on se sanctifie. On se sanctifie en général, mais on se sanctifie dans le Yesod en particulier. Lorsqu'on y arrive, eh bien, on arrive à dévoiler 3 générations. Loyamushu mipicha, J'essaie de le redescendre un peu, là, parce qu'on l'a paumé. Rav Peretz! Ok. On me pose une question. Oui. Est-ce que le créateur a joué le rôle du père? Est-ce que le créateur, il a déjà donné le nom à quelqu'un? Oui, il a donné le nom à Yitzhak. Yitzhak Avinu. C'est le seul qui a reçu son nom. D'ailleurs, Dieu dit à Abraham, tu appelleras ton fils Yitzhak. Et il dit, donc, à plusieurs reprises, son nom, c'est Yitzhak. Ok. Alors, effectivement, Abraham va être comme les autres, sous l'influence du choix de Dieu pour donner le nom, mais là, ce sera totalement officiel. C'est pas une inspiration, c'est un message, c'est un ordre que Dieu donne en disant, cet homme-là que tu vas mettre au monde s'appelle Yitzhak, c'est son nom. Et Yitzhak, ça veut dire, il a rigolé. Il rira. Il rira. C'est fou quand même que le seul nom qui est donné par Dieu, c'est un nom, il rira. Pourquoi? Parce que ça parle de la Géoula. D'accord. Parce que dans le futur, celui qui sera notre père, c'est Yitzhak. Et on va rire. Parce qu'Yitzhak est dans la Gvoura. Oui, la Gvoura la plus forte, eh bien, c'est le rire. D'accord. C'est le dévoilement du rire. Parce que le rire, c'est quelque chose de profond. C'est pas le rire graveleux, le rire idiot. Non, c'est le rire qui vient de cette joie profonde, intense du dévoilement de Dieu dans le monde. Et ça, c'est possible que dans la Gvoura, puisque Dieu, lorsqu'il se dévoile, on a dit, on le supporte pas sa lumière. Mais lorsqu'il viendra, lorsqu'il se dévoilera, on pourra, oui, le supporter. Et à ce moment-là, Yitzhak sera appelé notre père, parce qu'il est le père dans la Gvoura. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yitzhak au futur. Alors, j'ai reçu une question d'un téléspectateur. Oui. Très intéressant, qui me dit, et Adam et Chava, qui les a nommés? Adam, c'est Dieu qui l'a nommé aussi. Ah. Et Chava, c'est Adam qui a donné le nom à Chava, sa femme. Donc, Adam. Ok. Adam. Ok. C'est Dieu même qui lui a dit, salut frérot, tu t'appelleras Adam. C'est pas marqué comme ça, mais l'idée est là. Okay. Puisqu'il n'avait pas de parents, Adam. Ah ben oui, on est dans le premier homme, la première création, donc nécessairement le premier nom est donné par Dieu parce qu'il n'y a personne pour l'appeler. Et il n'avait pas de nombril. C'est possible, je me souviens pas. S'il n'avait pas de matrice. Ah. Non, nécessairement, d'après la Kabbale, on est obligé d'avoir un nombril. Non, si t'as vu qu'il n'y a pas de nombril, je discute pas avec toi. Non, j'ai vu un film de science-fiction où il y avait un mec qui n'avait pas de nombril, c'est tout ça. Ah. Je voulais faire le rapprochement. Je ne connais pas. Donc, Adam, ça a été donné par Dieu, et Chava, c'est Adam qui a dit, qui a eu la névoie de Dieu pour appeler sa femme Chava. Chava, ça veut dire quoi? Em Kol Chai, la mère de toutes les créations, toutes les créatures. Non, Chava. Chava, en hébreu, la même étymologie que Chaya. Sauf qu'elle s'appelle pas Chaya, elle s'appelle Chava. Chaya, c'est quoi? Vivante? Chaya, c'est la vie. Elle donne la vie à tous, puisque c'est la mère de toute l'humanité. La mère de l'humanité, magnifique. Ok, c'est bon? Parfait. Et pour vous, c'est bon? Alors, si c'est pas bon, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, d'accord? Des fois, on est plusieurs à pas tout suivre. Mais voilà, juste ne vous rabaissez pas. C'est normal. C'est normal. Merci beaucoup. À la prochaine.